Yes! C'est encore moi, El Diego Almano Marahona, man! Bienvenue, nouvel épisode de Enrichissez votre futur dans les studios Parler. Donc, le podcast va parler de finances, immobilier et des meilleures stratégies, comment faire pour s'enrichir financièrement. Let's go! Oui, bonjour, bienvenue à une autre émission, Enrichissez votre futur. Aujourd'hui, on a une vedette, entrepreneur, influenceuse. Pourquoi tu ris? C'est la Vedette vérité. même. Non, lorsque je l'ai rencontrée et tout, j'étais vraiment fasciné par qu'est-ce qu'elle faisait et tout. Puis elle touche un peu à tout, à l'immobilier. Elle est influenceuse, elle a plusieurs business. Puis je pense qu'elle a une histoire vraiment intéressante. On veut savoir qui est Madame C'est de la Lisa pression, ça. Sévigny. Salut, c'est de la pression, ça, non? Pourquoi de la pression? Non, mais en tout cas, non, j'ai mon histoire. Je sais pas si elle est intéressante pour les autres, mais j'ai mon histoire. Oui, je pense qu'elle est vraiment Ouais. intéressante. Donc, merci d'être venu aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Oui. C'est une expérience. Tu es magnifique aujourd'hui. Je te remercie. Je te remercie. J'ai fait ça pour toi. Oh, yes. I like that. Donc, qui est Madame Lisa? Ben, moi, à la base, je suis une fille qui aime les projets. Fait que c'est ça, je m'embarque dans toutes sortes de projets qui sont intéressants pour moi. Mon métier, je suis une intervenante psychosociale, fait que je travaille en toxicomanie. Ok, c'est-à-dire qu'on a quasiment le même background. Ah ouais, je J'ai savais pas. étudié dans le social également. Ouais. Comme le monde ne le savent pas, mais c'est là-dedans que j'ai étudié à l'UQAM. Donc, je travaille dans un centre de réadaptation en toxicomanie. Et puis, donc, en détox, je le fais à temps partiel en ce moment. Je pense que c'est vraiment temps partiel parce qu'avec la Ouais. Vita, Je garde juste un pied, ok, mais genre 2 jours semaine. ouais, c'est ça. Puis ça me permet de garder mes notions, puis de voir mes collègues, puis de parler de ce domaine-là. J'aime beaucoup la toxicomanie. Et puis, sinon, je suis aussi gestionnaire de ressources intermédiaires, fait que je suis dans le domaine de l'hébergement. Et puis plus... C'est encore dans le domaine social. C'est encore dans le domaine social. Comment je pourrais dire, j'ai profité de mon diplôme. Je l'ai capitalisé. J'ai capitalisé sur mon diplôme. Et puis plus récemment, je m'intéresse aux arts visuels, à la photo. Donc, j'ai commencé à prendre la photo de façon ludique pendant la période du COVID. Et puis, ce qui était supposé être seulement une activité ludique est devenu quelque chose d'un petit peu plus gros. Et puis voilà. Donc, j'ai des projets en lien avec ça prochainement. Ok. Donc, en ce moment, j'ai un studio photo, quelque chose que je fais avec une amie qui est une artiste MUA, là, donc une make-up artist, une body painter. Donc, on a développé quelque chose et puis là, on grandit, puis on fait... on s'en va vers... C'est bon. Mais parle-nous un peu de ton enfance. Est-ce que tu es née à Montréal? Es-tu haïtienne? Oui, je suis haïtienne. Je suis née à Montréal. Mes parents ont toujours été des entrepreneurs. Donc, mon père a... Ouais, c'est ça que tu m'expliquais. Ton père, à quel âge? Mon père, à quel âge? Mon père, je sais pas. Quel âge a mon père? Pas loin de 80, 60... je sais Il pas. travaille encore. Il travaille encore, il bat le fer, il est très actif. Mon père est assez connu dans la communauté. Mon père a été un des premiers à ouvrir un marché haïtien à Montréal, qui est encore là. Donc, voilà. Ça, c'est dans le temps de Sylvana. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est ses compatriotes. Ok. Et puis, moi, j'ai grandi, dans le fond, dans cet univers-là. Fait que j'ai toujours été très proche du commerce du détail, puis de l'argent, puis des stratégies. Parce que chez nous, on parlait beaucoup de stratégies d'investissement, puis on parlait beaucoup d'argent, puis on faisait des meetings des meetings familiales pour décider de certaines choses. Puis on s'auto-finance beaucoup chez nous à l'intérieur je veux dire, je fais des projets avec ma soeur, je fais des projets avec mes tantes, avec mes oncles. Donc, c'est pas juste comme la cellule nucléaire, là, mais c'est vraiment comme même plus élargi, et mes tantes et tout ça. Donc, Fait que, tu sais, on dit souvent des fois mais pas lorsque, on recopie qu'est-ce que nos parents font, on va dire. Fait que si, admettons, on va dire que tes parents étaient dans la business en tant que tel, mais nous, en soi, on va devenir entrepreneur, on va vraiment comme être dans le même cadre à peu près. Fait que toi,
comme on va dire, je t'entends parler, là. Fait que c'est plus le fait que tu as vu ton père, je sais pas si ta mère était dans le business aussi. Ouais, Exactement. Fait que tu as reproduit qu'est-ce que tes parents ont ouais. commencé. Ben, c'est sûr que le commerce de détail, c'est pas quelque chose qui m'intéressait parce Oui. que j'ai vu comment c'était quelque chose qui pouvait être demandant et difficile. Puis c'est quelque chose qu'ils ont fait à une certaine époque. J'ai l'impression que ça serait comme vraiment difficile s'il fallait qu'ils le commencent maintenant. Mais j'aime prendre des risques, j'aime investir, j'aime boucher les trous où ce qu'il y a où ce que je sens qu'il y a un vide. Donc, Fait que ça veut dire que tu as deux chapeaux, côté social et côté business. ouais, puis je pense que je pense que c'est un atout là, d'avoir ce côté social-là. J'ai de l'intuition. Alors, je lis les gens, je pense que je suis capable de savoir ce qu'ils veulent entendre ou voir, donc c'est pas mauvais. Et puis, au niveau c'est comme d'être une bonne gestionnaire, je pense que ça me donne des bonnes qualités au niveau des ressources humaines. Et puis, je suis très proche de mes employés, très, très proche de mes employés. Comme, mes employés, c'est comme ma famille, donc je les soutiens à plein de niveaux, là. OK. Comme Wow, wow, wow. C'est bon, c'est bon. Fait que tu es né à Montréal, tu as grandi dans quel quartier? Saint-Michel. Saint-Michel. Oh yes. Wow. Je suis une fille de Saint-Mich. Ah ouais? Fait que t'as fait primaire, secondaire, J'ai fait mon primaire à Montcalm? Montcalm, là, ouais. Et puis, Je m'en souviens lorsque, parce que quand je jouais au basket, hein? puis dans les tournois, je pense durant l'été et tout, tu sais, l'équipe de Saint-Michel, la plupart sortaient de Montcalm. Les gars mesuraient comme, tu sais, j'étais en 6e année, là, les gars mesuraient comme quasiment, je peux dire, quasiment 6 pieds, là. Puis les gars, ils étaient vraiment bons. Les gars de Saint-Mich, chapeau bas. Yes. Et puis après ça, ben, je suis allée au Collège Régina Assumpta, avec j'étais encore École privée. Ouais, une école privée. OK. Et puis voilà. T'as-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai une grande sœur. Une comme ça. J'ai une grande sœur et puis j'ai un demi-frère aussi. OK. Ouais. Sans- J'ai une grande sœur qui est ingénieure en génie chimie. Et puis voilà. OK. Qui est aussi quelqu'un qui investit dans toutes sortes de choses. Voilà. OK, là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, là. Donc, tu as été à l'école privée, par la suite, tu as été au cégep, université. L'université, c'est assez récent. Je suis à l'université en ce moment, Ok, mais en ce j'ai été à l'université tard, ce que je pense qui, dans mon cas, est une bonne chose. Mais Pourquoi? ben, parce que je suis allée à l'université, parce que comme je suis pas allée à l'université comme dans la vingtaine, au moment où les gens allaient à l'université, là, comme, ben, ça m'a permis de travailler puis de faire beaucoup de choses à ce moment-là. Puis là, tu Ok. vois, j'y vais plus pour me divertir. Mais ça, j'ai l'impression, parce que ça, c'est mon parcours à moi, que ça aurait retardé certaines choses si j'avais été à l'école plus longtemps. J'ai fait une technique, j'ai commencé à travailler super tôt. Et le parcours aurait juste été différent là, mais ça c'est pas mieux ou pas mieux, c'est juste que ça aurait fait un parcours différent. OK, OK, OK. Ah, c'est bon, c'est bon. Là, par la suite, tu as commencé à investir. Ouais, mais quand tu dis j'ai commencé à investir, je me disais pas, oh mon Dieu, je commence à investir. J'ai fait une chose et puis après ça, il est arrivé une autre. C'était pas comme une vision d'investissement, mais je savais que c'était un investissement. OK, OK, OK. Je me disais pas, je vais être quelqu'un qui va investir. Je faisais une chose, je savais que c'était un investissement. Après ça, arrivaient d'autres choses, je le faisais, mais il n'y avait pas un projet à long terme. Je n'ai pas tant une vision à long terme Ouais, je des sais, choses. on avait une discussion par rapport à ça. C'est que quand j'avais pris un cours avec un psychologue sportif, lui, il m'avait fait un plan. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu deviens athlète professionnel et tout, ils font un plan avec toi sur du long terme. Puis, Ouais. puis là, on avait un débat là-dessus. Ouais. C'est que lorsque tu veux réussir, puis moi, il m'a appris à faire un plan sur du long terme. Fait que tu dois avoir un but long terme, un but à moyen terme, puis un but à court terme. Tandis que toi, le long terme, tu n'en as pas. Non, mais par contre, je fais beaucoup de visualisation. Ouais. Je savais pas que c'est ce que je faisais à ce moment-là, mais j'ai toujours un petit peu fait beaucoup de visualisation. Puis de la visualisation, j'en faisais même comme à partir du moment où j'ai décidé d'avoir un enfant, là, je faisais de la visualisation sur comment je voulais qu'elle soit. OK. Comment je voulais qu'elle parle, le type de relation que je voulais avec elle. Comme j'étais tout le temps je rêvasse beaucoup, puis je te jure, elle est sortie exactement comme je l'ai visualisée. Donc ça, Mais exactement, ça fait partie Ouais. du plan. Tu comprends OK. le plan comme... Fait que je pense que tu le fais, mais tu ne l'écris pas. Peut-être.
Peut-être. C'est ça. D'après moi, je pense que c'est vraiment Mais ça. c'est vrai que plus dernièrement, je vais voir quelque chose, puis je suis comme, ah, je me verrais habiter là. Ou ça, je voudrais ça. Et puis après, commence la visualisation. Pas à un point où, genre, chaque matin, je me réveille, puis... Ça, Mais... on parle du projet, l'achat que OK. tu tentes tout juste de faire. Tu l'as Ouais, visualisé, je l'ai visualisé. hein? Pas dans ce contexte-là, je visualisais parce que, bon, à un moment donné, je suis allée chez des gens puis j'avais vu un penthouse. Puis j'étais comme, ah, moi, là, rendu parce que là, j'ai une maison puis c'est beaucoup d'entretien. Puis j'étais comme, moi, c'est sûr qu'après je voudrais plus avoir autant de travaux puis de m'occuper. Je voudrais être dans un penthouse. Puis j'ai jamais habité dans le centre-ville puis j'ai toujours voulu habiter dans le centre-ville. Fait que je me disais, dès que je peux, je vais aller me chercher un penthouse dans le centre-ville. Bon, finalement, ça, c'est un peu ce qui s'est produit, là, mais bon, ça, si c'est de la visualisation, c'est que je savais que je changeais de type d'habitation rendu à un moment donné, puis que Fait que c'est c'est ça, le là. type d'habitation Ok. qui m'intéressait. Penthouse, loft, c'est ça que t'aimes. Ouais. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'avais en tête de le faire beaucoup plus tard, par contre. Ok. Puis l'occasion s'est présentée, mais j'avais en tête de le faire beaucoup plus Oh, tard. c'est vraiment intéressant. Puis là, maintenant, c'est quoi les investissements? Qu'est-ce que tu as présentement? Ben, ce que j'ai présentement, c'est ce que j'ai accumulé avec le temps, parce que, bon, si on parle d'immobilier, là, donc, quand j'ai eu 24 ans, j'ai eu la possibilité d'investir dans un quadplex. Oh, wow! À 24 ans? Ouais. Donc, j'ai acheté un quadplex à Repentigny, sur la rue Laurent-Do. Attends, 24 ans. Est-ce que tu habites encore à Saint-Michel? Ouais. Ok. Fait que Saint-Michel, comme c'est tout seul, tu l'as acheté ou bien avec la famille? Non, je l'ai acheté avec mon oncle. Ok. Je l'ai acheté avec mon oncle, donc il m'a proposé ça. J'ai fait OK, puis donc j'ai mis de l'argent là-dedans. C'était pas un investissement qui m'a rapporté tant, de ce que je me souviens, parce qu'on l'a gardé juste 5 ans. Et je me souviens que en tout cas, le souvenir que j'en ai, c'est que moi, je ne veux plus jamais rien savoir Ouais. des multilogements. On avait, J'ai pas aimé ça du tout. on avait un débat là-dessus. C'est que tu as eu une mauvaise expérience. Elle était même pas si mauvaise, là. Mais oui, elle était mauvaise. Elle était mauvaise. Ah, OK. Ben, elle était mauvaise, Pendant quasiment un an, tu as un locataire qui n'a pas payé. entre autres. Et puis, C'est ça une me... très mauvaise expérience. Effectivement. Et puis, mais bon, ça faisait partie de la game. Ça me tentait pas j'ai pas envie de gérer ça. J'ai pas envie de gérer les chicanes de tempérament entre entre les locataires. Puis, j'ai pas envie de me faire appeler non plus la nuit ou Ouais, whatever. pour la Là. plomberie. Non, donc, j'ai comme juste réalisé que ce type d'investissement-là, c'est pas pour moi du tout, du tout. Ok. Fait que ça veut dire que tu avais 24 ans, tu avais économisé de l'argent. Ouais. Tu avais économisé combien à peu près? Oh, je m'en souviens plus. J'ai pas mis de temps là-dedans. Je pense que j'ai mis peut-être comme 25 000 là. C'est ce qui fait peut-être que j'ai pas reçu tant que ça. Puis en plus, tu sais, c'était pas c'était pas un endroit où j'habitais. Fait que, tu sais, le gouvernement te prend comme 25% de 50%, là, quasiment. Là. Fait que... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai commencé très, très tôt à bâtir mon crédit. J'ai acheté ma première auto, j'avais 20 ans. Ma première auto neuve, j'avais 20 ans. Fait que même si ça m'a pas donné beaucoup d'argent à la fin, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup avec mon crédit. Puis j'avais pris une grosse marge. Une grosse marge. C'est très utile, les marges. Ah ouais, pourquoi? Mais parce que je pense que les marges, ça m'a aussi aidé à faire à agir rapidement. J'ai des marges que je n'utilise pas. J'enlève 0 $ de la marge, mais je les ai juste au Ok. cas. J'en ai moins besoin maintenant, mais au début, c'était utile. Je comprends qu'est-ce que tu dis. Effectivement, je trouve que une marge de crédit, c'est vraiment excellent. Cependant, est-ce que tu disais tes cartes de crédit aussi? Mais J'ai presque pas de carte de crédit. J'ai 2 cartes de crédit minimes là, de 5 000 $, dont une que j'utilise jamais. J'utilise presque jamais les cartes de crédit, sauf juste pour les affaires en ligne, les trucs en ligne. Ok. J'utilise Fait que presque la jamais. marge, c'est à quel âge que tu l'avais pris? Dans le début de la vingtaine, là. J'en ai eu plusieurs, mais mettons, j'en ai pris une avec cette affaire de quadplex-là. Là. Donc, j'en ai pris... Ok. C'est bon. Tu sais pourquoi je te disais? Parce que j'ai fait l'acquisition d'une propriété. Puis effectivement, lorsque tu prends, certaines banques, là, lorsque tu prends, on va dire, lorsque tu achètes une propriété, il y a une marge de crédit qui est reliée avec. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque tu payes, la marge de crédit augmente. Fait que si tu veux acheter une nouvelle propriété, mais dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de mise de fonds parce qu'elle est là, elle est disponible. Voilà, c'est Fait ça. que tu peux C'est ça. le prendre n'importe quand. Non, ça, c'est quelque chose que j'ai compris très, très tôt. C'est l'importance de toujours être ready. Mais moi, je l'ai appris dernièrement. Là, Ah ouais? Ouais, parce que
pour moi, marge de crédit, comme peut-être tu dois faire la demande et Ouais. tout, par la suite, comme tu comprends. Ouais. Tandis que là, maintenant, comme elle est là, Ouais. instantanée, puis ça augmente. Donc, les marges, c'est ça, je les utilise pas. Puis pour moi, c'est encore mieux que la carte de crédit jusqu'à un certain parce que le taux point. d'intérêt est Exactement. beaucoup. Puis, je veux dire, si tu l'utilises pas, ben, t'as rien à payer à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est que c'est venu m'apprendre que quand tu veux faire des moves très rapidement, il faut tout le temps que tu sois comme ready. Il faut tout le temps que tu aies une situation qui te permet. Parce que quand les occasions arrivent, moi, je sais, là, j'achète en une semaine, moi, des fois. Je vois quelque chose que je savais même pas que je voulais acheter la semaine d'avant, puis c'est réglé en une semaine. Comme le loft que tu m'as Comme le expliqué, loft, tu l'as comme, vu et tout, puis bang, Vite. vite. Et Puis après, tu m'as demandé d'où le truc pas le temps de niaiser. C'est quelque chose qu'on me disait souvent, parce qu'effectivement, si je vois quelque chose qui m'intéresse, puis là, on parle pas seulement d'immobilier, c'est vite. pas le temps de On n'a pas le temps de niaiser. pas le temps de niaiser. Donc j'ai fait cette acquisition-là quand j'avais 24 ans, que j'ai vendue, ça m'a pas tant donné d'argent. Après ça, j'ai acheté... Mais parenthèse, pourquoi vous n'avez pas décidé de garder le Plex? Je pense qu'on a été un peu dégoûtés par la situation. OK. Le locataire qui a fait qui a pas payé pendant 1 an. Ouais, je pense qu'on était comme... OK. de mon souvenir, là, il me semble que c'était ça. Puis j'avais un locataire en bas, Hein? un jeune, puis c'est sa mère qui avait comme loué pour lui. Puis sa mère était une agente immobilière qui avait beaucoup de succès à Repentigny. Puis je me souviens, j'étais comme, c'est peut-être un signe, tu sais quoi, on va demander à sa mère si elle veut se mettre là-dessus. Écoute, la mère nous a réglé ça. C'est comme juste, OK, let's OK. go. Non, on a vendu après 5 ans. OK. Et puis après ça, j'ai acheté une maison unifamiliale pour mon entreprise, là, pour faire de l'hébergement. Donc, je ne vivais pas dedans. Fait que je l'ai acheté à 5%. Et puis, bon, ça, c'était cool. Là, je l'ai encore là, pendant quelques années Dans quel secteur? à Longueuil, près de OK. l'hôpital Le Pierre sud. Boucher. OK. Et puis, sauf que là, j'avais utilisé mon 5%. Tu comprends? Fait que là, moi, j'habitais encore en haut de chez mes parents. Mes parents ont un duplex, j'habitais en haut, ce qui est une très bonne chose. Ouais. OK. Ce qui est une très bonne chose parce que comme j'avais pas beaucoup de dépenses, puis ça me permettait d'accumuler beaucoup Mais tu d'argent. vois, c'est ça que j'explique souvent à mes clients. Les jeunes, là, présentement, il y a beaucoup de jeunes qui m'appellent et tout. Puis je leur dis, meilleur moyen d'investir présentement, habite encore chez tes Ah oui, il parents. faut commencer tôt. Tu comprends, je Il veux faut que dire, tu fasses les choses pendant que tu n'as pas de Exactement. responsabilité. T'as pas d'enfant, t'as pas Ouais. d'hypothèque à Ouais. payer. Puis moi, écoute, moi, j'ai tout le temps travaillé 2-3 jobs en même temps. Là. Je veux dire, je Exactement. sortais des clubs, puis j'allais travailler, puis tu sais. Fait que, tu sais, faut avoir cette drive-là aussi. Mais définitivement, le fait que j'ai utilisé vraiment tout ce que mes parents me donnaient, là, parce que j'aurais pu utiliser leur argent aussi. Ils n'auraient pas eu de problème, mais ils ont plutôt comme mis un environnement confortable alentour de moi pour que je puisse réaliser tout. Donc, j'ai Fait que là, profité. t'as vu l'opportunité. Exactement. d'investir. Fait que là, dans le fond, pour la business, j'ai eu besoin d'une maison. Fait que j'ai acheté cette maison-là, mais là, j'utilisais mon 5%. Fait que après quelques années, là, j'ai eu besoin d'acheter ma propre maison à moi. Pour Puis là, habiter? ouais, pour habiter. Puis là, j'étais comme bloquée. Mais j'étais pas bloquée, mais disons que j'étais allée voir la banque, puis j'ai La banque dit... directement? Ouais, j'étais allée voir la banque, puis j'ai dit, garde, là, cette maison-là, je sais que je l'ai achetée, là, mais moi, j'habite pas dedans, là. Moi, ma vraie maison pour habiter, c'est celle-là. Puis là, je pense que j'étais comme... J'expliquais à la madame que, comme, tu sais, c'est pas juste, j'ai acheté une maison pour les autres, j'en ai pas. Fait que- Bref, ils m'ont arrangé ça. Donc, OK. Fait que la première propriété, tu l'as achetée à 5%. ouais, puis la deuxième aussi. La deuxième, 5%. Ouais, quand ils ont compris, puis écoute, moi j'ai vraiment un bon lien avec Desjardins, là, OK? C'est avec Desjardins. Ouais, moi, Desjardins, c'est comme ma banque. J'étais avec National avant, ils m'ont fait tout transférer mes affaires. Puis c'est une banque qui est très, très, très ouverte à tous les projets que je propose. Puis Bon, pour ils moi, comprennent la business dans laquelle que je suis, puis ma philosophie. Puis donc, je suis allée les voir, puis je leur ai expliqué. Puis en fait, OK, c'est beau. Fait que j'ai acheté la deuxième maison à 5% aussi. OK. Et puis, voilà, donc c'est ma maison principale. C'est celle où ce que je vis, où ce que j'élève ma fille. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Après ça est arrivé, disons, j'ai acheté un condo que j'ai encore, un condo que j'ai vu
encore une fois, faut que tu comprennes que moi, dans le fond, j'aime faire des recherches. Ouais, Fait que voilà. j'aime ça être sur Internet, puis juste checker. Puis dans le fond, j'aime voir l'intérieur des maisons des gens, puis j'aime les habitations. Fait que des T'es fois, curieuse. je suis curieuse. Fait que des fois, j'allais sur Centris, où j'allais, puis je tapais telle affaire, juste pour voir comment, mon Dieu, regarde, check sa déco, check ce qu'il fait. Et puis, je suis tombée sur un condo qui semblait être là depuis vraiment longtemps, là, comme 1 an. Puis c'était sur Kijiji, une petite annonce, même pas sur Centris. Et puis le prix était comme 168 000 à Montréal, près de l'eau, boulevard Gouin. 3 ans de ça? 4 ans de ça? Ça, c'est comme 2019. Ouais. 2018. 3 ans de ça, à peu près. Puis il y avait des condos à 160. Je te jure, j'ai rien compris. Là, quand j'ai appelé, parce que j'étais intriguée, puis là, dans le fond, ils m'ont dit que c'était une vente de succession, que la madame était décédée à l'intérieur. Puis quand je suis arrivée... C'est un deal, finalement. C'est un deal. Ok, Fait que là, quand je suis arrivée, j'ai vu du tapis et tout, mais écoute, c'était comme un... Tu l'as vu, hein? C'est comme un aquarium. On n'en fait plus des condos comme ça, des condos comme tout vitrés, comme ça. Puis c'était dans un bon secteur. Et puis... Donc, je l'ai acheté... tu sais, là, sans inspection, sans garantie légale, Ouais, c'est rien. normal parce que c'est une succession. Sans garantie légale, sans inspection. Fait que toi, ces affaires-là te font pas peur. Non. Pourquoi? Ben parce que pour moi, peut-être mon intuition, mais je regardais premièrement les condos, moi ça me rassure un peu, ça me rassure au niveau de la structure. Il y avait comme plein d'autres facteurs alentours qui me rassuraient par rapport à la propriété. Et puis, pour cette maison-là, je l'ai achetée avec un ami. Parce que j'avais envie de faire profiter aussi, quand je vois des affaires. Ça, c'est ton côté social. Ouais, c'est mon côté social. Quand je vois des opportunités, je suis comme, hey, il y a telle affaire, ça te tente-tu? Puis, je savais pas, mais j'ai fait une demande particulière à la banque. Vas-y. Demande à laquelle ils ont répondu. J'ai dit à la banque, regarde, moi, je vais mettre la mise de fonds. On va mettre la mise de fonds ensemble. Voici ce que je vais mettre. J'ai dit, mais là, moi, ça me fait beaucoup de propriétés. Fait que là, J'ai dit, ton ratio d'endettement. mon ratio d'endettement est d'augmenter. élevé. Puis j'ai dit, j'ai demandé à la banque, est-ce que tu peux mettre l'hypothèque juste sur le nom de l'autre, mais que moi, je sois propriétaire comme tout de suite, là, sur l'acte de propriété, le titre de propriété, mais à la banque. Parce que souvent, des fois, ils vont le faire, mais comme au notaire. Puis là, ça te fait comme une espèce de dette que tu dois. Puis, tu sais, la banque autorise que tu as une dette. Moi, je voulais pas ça. Okay. Je voulais comme juste être propriétaire. Puis, écoute, Desjardins encore. Ça fonctionnait. Déjà... Mais, là, t'as quasiment vendu Desjardins, là. Je te jure, j'ai vendu Desjardins. C'est pas quelque chose qu'ils font souvent. Puis la dame m'a dit qu'elle a dû magasiner les caisses pour le faire. Mais disons qu'on avait un dossier qui se prêtait à ça. Puis c'était une petite hypothèque. Mais ça veut dire aussi que ce qui arrive, c'est que c'est pas toutes les caisses qu'ils font. Non, il faut magasiner les caisses. C'est une caisse. Hein? Alors, c'est comme c'est chaque succursale, tu dois aller frapper puis dire voici mon projet, est-ce que ça fonctionne? Puis, dans le fond, la caisse du quartier a accepté de le faire parce que probablement que c'est un beau dossier, on mettait plus que 20%. C'est limite Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. C'est où est-ce qu'il y a comme les habitations de personnes âgées, là, en face du Cité-Rive et tout. Fait que c'est surtout une clientèle de personnes comme de baby boomers, là, de gens à la retraite. C'est un beau coin. Ah ouais, c'est un coup de cœur. Alors, j'ai acheté ce condo-là. Puis, donc, ça faisait pas une grosse hypothèque. Puis, c'est surtout que ça ne venait pas affecter mon endettement. Puis, je faisais l'acquisition d'une propriété quand même. Fait que c'était win-win, la situation pour la personne, pour moi et tout. Fait que ça veut dire que ça t'aide d'avoir un bon cash flow. Ouais, c'est sûr, parce que c'est sûr que dès que je suis arrivé, on était en profit, là, tu sais. Et en plus, si je mettais plus que 20%, c'était comme... Finalement, c'est 168 000, tu mets plus que 20%, ça me donnait une hypothèque qui n'était pas loin de 100 000. C'était pas une grosse affaire. Ouais. Après ça est arrivé... Entre parenthèses, puis là, il y a en location. Ouais. Par exemple, tes paiements hypothécaires sont combien? 700? Ouais. Tu le loues à combien? 2 fois le prix. 2 fois le prix. Fait que ça veut dire que tu as un profit net, mais un cash flow quasiment de 600-700 $ mensuellement. Depuis le jour 1. Since day one. Ouais. Wow. OK. Après ça, est arrivée la pandémie. Et puis, encore le même exercice de regarder ce qui se fait. Puis comme je t'ai dit, là, j'étais comme, OK, ben j'ai ça. Puis j'avais rien dans le centre-ville. Puis je pense que j'avais envie d'avoir quelque chose dans le centre-ville. Fait que des fois, je tapais condo à vendre dans le centre-ville. Et puis, je suis tombée sur quelque chose de vraiment intéressant dans Griffintown, sur de la montagne et Notre-Dame. Et puis... c'est un coin qui est très en demande. Très en demande. C'est un très beau coin. Et puis, j'en revenais pas de trouver ça à moins de 300 000 $, tu sais. En bas de 300 000? En bas de 300 000. Et puis, encore là,
J'ai Tu as fait... contacté Desjardins. Oui, toujours. Mais donc, j'ai fait ça assez rapidement. Puis là, dans le fond, on était au mois de mars. Puis 2 jours après, on tombait en pandémie. Fait que moi, je Ouais. faisais les visites Avec les masques. avec les masques. Puis Puis là, tu pouvais pas prendre l'expression quasiment. les gens disaient qu'on allait déserter le centre-ville. J'étais en train d'acheter dans le centre-ville. Tu sais, t'es comme... T'avais pas peur? Oui, j'étais dans l'insécurité. J'étais comme, je vais pas le louer. Comme Qu'est-ce qui tout va le se monde. passer? Je l'ai acheté. Mais c'est quoi qui t'a fait vraiment faire le move, comme tu l'as dit, c'est que même moi, comme je visitais au centre-ville et tout, puis je passais au centre-ville, je voyais fermeture. Quoi. Il y avait quasiment personne au centre-ville. En fait, je pense que je me disais que c'était... C'était blanche. J'espérais... C'est un peu comme la bourse, là. T'espérais que t'achetais... Non, mais ça, c'est pire que la bourse. T'espérais acheter à un moment où ça allait pas Non. bien pour récolter quand ça irait bien. La bourse, on sait qu'il y a des cycles. Il y a des cycles. On va leur dire, OK, là, ça monte, ça va baisser. Ça va remonter, ça va baisser. Mais là, c'était l'incertitude totale. Là. Ouais, Personne ne pouvait dire, premièrement, combien de temps que ça allait durer. ouais. Deuxièmement, c'était quoi vraiment? Oui, il y avait des soi-disant professionnels et tout qui parlaient de la COVID, mais personne n'était au courant. Ouais, tu sais, puis en plus, on était en face de l'ETS, fait que j'avais une clientèle où je me disais, ça serait peut-être des étudiants, l'école était arrêtée, c'est souvent des étudiants étrangers, fait qu'il n'y avait plus de voyage. Je pouvais juste pas croire que cette situation-là allait perdurer dans le temps. Pour moi, je me suis dit, c'est cyclique. Donc, oui, je vais acheter pendant qu'actuellement, ça va vraiment pas bien, en me disant que ça va aller mieux puis que je vais vraiment être contente de l'avoir fait. Et puis, ça restait que c'était un condo sur de la montagne qui était en bas de 300 000. Et puis, avec plein de commodités et tout. Fait que j'étais comme, bon, je pense que c'est ça, là. Puis aussi, ça reste que l'immobilier, pour moi, tu peux pas vraiment comme foirer en immobilier, là. Je sais qu'on était dans une situation exceptionnelle. Fait que quand on parle de prendre des chances, j'ai pris une chance. Oh, oh wow. J'ai pris une chance. Chapeau bas, chapeau bas. Tu sais pourquoi je te disais? Parce que souvent, il y a des clients que j'ai qui ont acheté avant la pandémie. Et là, je leur dis, regarde, votre maison a pris de la valeur. C'est le temps de refinancer pour acheter. Puis, trust me, ils ont peur. Ils ne veulent pas acheter et tout. Puis toi, comme, je ne sais pas c'est quoi que tu avais à l'intérieur de toi, ou bien le monde à l'intérieur de toi, est-ce qu'ils t'ont vraiment comme encouragé? Mais c'est seulement toi qui as dit tout ça, quoi, comme, let's go. Je pense que des fois, je suis motivée aussi, genre, comme, tu sais, par ma fille à lui donner des opportunités. Puis j'étais comme, si, disons, elle décide d'être à Montréal puis d'étudier dans le centre-ville, je préfère qu'elle ait quelque chose. Puis j'étais comme, je pense qu'il y a un peu de ça, de vouloir avoir des choses différentes pour lui donner comme du choix. Ok, ok, ok. Je veux pas qu'elle dépende de personne. Hein. On a eu cette discussion-là sur l'espèce de désir que j'ai de ne pas investir avec, en couple et tout ça. Donc, moi, je veux qu'elle ait du choix. Puis c'était comme, bon, si elle a besoin d'être au centre-ville, il y aura ça pour elle. Tu veux vraiment fournir comme tout pour ta fille. Mais je crois beaucoup en tout ce qui est la richesse générationnelle, tu comprends? Puis, moi, j'ai l'impression qu'on m'a transmis beaucoup de notions par rapport à ça. OK? Énormément. Puis, je veux m'assurer que, comme quand elle va débuter dans la vie, que si un jour elle décide de se marier ou pas, là, peu importe, mais qu'elle n'attende pas quelqu'un pour bâtir ou qu'elle n'ait pas à bâtir avec quelqu'un, donc qu'elle arrive tout paré, comme on dit. Tout pareil, là. Tout paré. Tout pareil. Donc, il y a un peu de ça, puis il reste que, bon, c'est ça, ça reste que c'est de l'investissement, puis c'est comme des assurances un peu que tu prends. Puis... Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait cet achat-là, que c'est assez récent. Je suis bien contente de ça. Ouais, fait que là, tu as acheté, si on check, tu as acheté la maison pour faire l'hébergement À Longueuil. à Longueuil. Ma maison à moi à Boucherville. Attends, parenthèse. La maison, c'est où? La première? À Longueuil, près de À Longueuil. Claire-Boucher. Puis là, il y a des personnes. Dans le fond, c'est mes clients. T'en as combien? J'ai 6 clients là-dedans, dans cette 6? maison-là. Ouais. Ok. J'en ai d'autres maisons, mais celle-là, je les loue. Ok, Celle-là, mais- c'est la seule que je possède. Ok, mais ça, c'est notre business que tu as encore. Mais je t'ai dit, oui, je suis gestionnaire de ressources intermédiaires. Donc, j'ai des maisons d'hébergement à Montréal et puis sur la Ok, rive fait sud. que là, eux autres, c'est comme le fonds de commerce que tu as. Tu n'as pas acheté la bâtisse, Voilà. mais tu as le fonds de commerce. Voilà. Ok, fait que tu as 2 comme ça. 3 en tout. Ouais. 2 à Montréal, puis 2 à Montréal. Ouais, une sur la rive sud. Non, ok. Puis ça, c'est quand même rentable. C'est rentable. Ouais? Ouais. Ok.
C'est intéressant comme cash flow. Puis, je veux dire, c'est sûr que c'est plus facile d'investir quand tu investis. C'est comme, tout ce que tout le monde veut, c'est investir avec l'argent des autres. Tu veux arrêter d'utiliser ton argent à un moment donné. Donc, c'est juste qu'il faut être bon stratège, créatif, puis s'assurer qu'on fonctionne avec l'argent des autres intelligemment. Okay. Fait que, si je comprends bien, au début, c'est vraiment génial. C'est que tu as investi la première propriété à 5%, la deuxième à 5%, Ouais. troisième 20%. 20%. J'ai pas le choix. Un peu plus. Ouais. Mais c'est un excellent deal. Un excellent deal. Quatrième propriété, 20%. 20%. Après ça, j'ai acheté. Donc là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu une occasion d'investir pour un condo en République dominicaine. Donc j'ai acheté un condo après, donc il n'y a pas 2 ans là. Wow! Un condo en République dominicaine. Puis encore là, j'ai parlé avec une amie. Je disais, est-ce que ça t'intéresse et tout. Et puis, je voyais encore le choix pour moi Mais, tu vois, c'est ça, on avait un débat là-dessus. Tu as investi avec tes amis, Ouais. mais avec ton partenaire qui tu vis, tu ne veux pas investir. Ben, premièrement, je ne vis pas avec personne. Là. OK, mais on va le dire comme ton chum ou ton compagnon. Ouais, parce que pour moi, c'est trop risqué tu sais, quand on parle d'investissement, il faut que tu calcules le risque. Puis moi, ça c'est moi, là, Personnellement. c'est trop risqué. C'est un risque trop important d'investir avec Puis l'ami en tant que tel. C'est pas pareil. C'est un risque qui est plus gérable pour moi. Même toi, tu l'as Mais quand dit. je regarde aussi tu sais, le taux de succès des couples et tout, là, tu sais, il y a des statistiques un peu, là, je me fie là-dessus. Puis c'est probablement teinté par mon expérience aussi. Donc, Oui, effectivement. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi à 100%. Facteur principal que le monde divorce, c'est l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand je parle avec mes clients, puis je vois comme... Tu sais, des fois, tu le sens là, lorsque le couple, après 2 ans, va se séparer. Qu'est-ce que je leur dis? Quand il y en a un des deux qui veut vraiment acheter, je regarde, acheter. Comme tu l'as mentionné auparavant, tu ne peux pas foirer dans le monde. Présentement, à Montréal, Ouais. tu sais, je ne connais pas, tu as investi à l'étranger et tout, fait que je ne peux pas vraiment savoir par rapport, soit en Haïti ou bien en République ou quelque chose du genre, mais on sait qu'à Montréal, les prix font seulement augmenter. ouais, Donc, tu n'es pas perdant. je comprends, ouais. OK? Fait que c'est-à-dire, même si tu l'achètes avec la personne, fait que no matter what, si vous vous séparez, c'est 50-50, vous prenez votre argent, vous vendez la propriété, ou bien si l'un de vous veut acheter sa part, Ouais. la personne sort. Mais sort ça, gagnante. c'est correct. Ceux qui veulent faire ça peuvent faire ça. La réalité, c'est que pour moi, se séparer, c'est déjà difficile. Puis, sans mais avoir... là, tu rentres les émotions. Mais c'est ça, et mais tout. c'est un truc d'émotion. C'est essentiellement de ça que je parle. Ouais. J'ai pas envie de gérer ça. OK. Donc, déjà, se séparer, c'est quelque chose de difficile. Puis là, maintenant, il faut rentrer la séparation des biens là-dedans. Comme moi, ces 2 affaires-là ensemble, je veux pas. OK, toi, c'est zéro. Ouais, puis aussi que quand moi, je veux m'en aller ou quand c'est fini, là, pas parce que je veux m'en aller, mais si une situation doit se terminer, je veux pouvoir m'en aller vite. Je veux pas être attaché par des transactions ou des choses qui restent ou des choses incomplétées pour lesquelles on va devoir discuter puis devant. Non, comme je veux juste pouvoir C'est vrai, quitter rapidement. je l'ai vécu avec certains de mes clients. Effectivement, quand ils se séparent, c'est tête chargée. Mais oui, on n'est pas dans le même état d'esprit quand on se sépare. Je là, suis faire une comme... transaction, puis c'est chiant à dire, c'est qu'ils se sont séparés, puis à ce qui paraît, comme chaque personne, comme c'est un couple, ils vendaient leur condo, les 2 parties, ils avaient leur propre avocat. Là. Puis ils se parlaient même pas. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas vécu ça parce que j'ai pas acheté. J'étais mariée, puis j'ai pas acheté pendant que j'étais mariée. Mais Tu l'as acheté après. la première maison de Longueuil, j'étais mariée quand je l'ai achetée. Mais par contre, elle ne rentrait pas dans le patrimoine familial parce que je l'avais achetée de façon à ce que ça serve à ma business. Donc, c'était très important pour moi de la notarier de cette façon-là. Donc, Ah ouais? ouais, je l'ai pas fait rentrer dans le patrimoine familial. Oh, wow. Oh, ça, cette partie-là, je sais pas comment. Je sais que lorsque tu achètes, lorsque tu es marié, si tu l'achètes après le mariage, je pense que, exactement, comme si vous vous divorcez, mais la personne a un pourcentage. Ben, en fait, c'est que tu t'expliques pourquoi tu l'achètes. Il y a quelque chose sur les intérêts encourus pendant la relation que la personne peut avoir, mais ça ne représente pas grand-chose. Ok. Et puis, la personne a signé comme quoi que ça ne faisait pas partie du patrimoine familial. OK, mais ça, la personne le signe arrivé chez le notaire? Ouais, ou avant? donc quand tu fais l'achat, ton conjoint signe comme quoi il comprend et renonce que cette maison-là va rentrer dans le patrimoine. Exactement. Ça, cette partie-là, moi, je n'étais pas au courant, c'est que
j'avais acheté avec... il y a un couple qui avait acheté, mais je ne savais pas s'ils étaient mariés. Puis là, par la suite, le notaire, parce que c'était la femme qui passait chez le notaire a dit, il faut absolument que le mari soit là. Mais oui, mais je ne voulais pas. Je dis, mais Ah non, mais là, ça, c'est le code civil. Là. exactement, C'est le mais code la civil. plupart du monde ne le savent pas. Lorsque vous êtes marié, Ouais, faut que tu déclares. exactement. Tu sais, ça, il doit être au courant. L'autre Donc, personne effectivement, doit être là pour ouais, c'est ça. signer et tout. Donc, il y a eu renonciation de ça. Fait que... Mais, donc, c'est ça. Fait que là, j'étais rendu à la propriété en République dominicaine. Donc, il y a une possibilité pour moi d'acheter quelque chose. Dans le fond, ma famille avait déjà acheté un condo en République dominicaine dans ce complexe-là. J'avais été l'année d'avant Ok, dans le condo ok. de ma famille. Puis, c'est un beau complexe. Là, puis, ça me permettait de voir C'est les où, dans quel secteur? à Cabareté. Ok. Mais quand tu investis là-bas, Ouais. dans un secteur où est-ce que pays où est-ce que tu fréquentes pas, tu vas pas souvent et tout, Ouais. qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi les facteurs principaux que tu regardes? Moi, dans le fond, j'étais comme plus en pays de connaissance parce que ma famille en avait acheté un dans ce même complexe-là. Elle avait eu une bonne expérience, elle s'était fait des amis dans le complexe. Donc, tu sais, je ne sais pas si ne pas avoir eu quelqu'un qui l'avait déjà fait avant moi, si j'aurais fait ce move-là. Je suis allée chez elle, j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu comment la gestion se faisait. Tu donnes ça en Airbnb à quelqu'un de la place qui gère. Tu sais, comme j'avais compris la mécanique, et puis j'étais comme, puis c'était tout le temps loué. C'est que son condo est loué à l'année, là, tu sais, puis des fois il est loué comme 6 mois ou 1 an. Des fois les gens ils le veulent pour 2 ans, puis des fois c'est elle qui doit, des fois c'est elle qui devait dire non, comme j'aimerais ça venir dedans, là, tu sais, comme je peux pas te louer. Alors, il y avait pas, 2 ans même? ouais, t'as beaucoup de Canadiens des militaires, des anciens militaires, des gens Ok, ok. ou des locaux. Des locaux, tu as des avocats, des locaux qui veulent vivre à un endroit. Et puis, donc, j'avais pas de crainte au niveau de la location, donc que je pourrais le rentabiliser à long terme. Hein. Puis, tu sais, quand tu achètes en tout cas, je sais qu'au Mexique, c'est peut-être un peu différent, mais quand tu achètes en République dominicaine, c'est cash. Il n'y a pas de financement. Au Mexique aussi. Parce que j'ai un de mes amis qui est un de mes collègues qui est courtier immobilier, il investit là-bas présentement. C'est cash. Cependant, il y a des institutions Il y a financières des stratégies qui peuvent te financer. On va avec dire ton fonds comme de pension, des affaires de même, là. non, même pas. Tu dois mettre la mise de fonds. On va dire comme des 40-50% à peu près. Ouais. Puis la différence, je pense qu'il y a peut-être une ou deux institutions Ok. financières qui peuvent aller là-bas. J'oublie c'est lesquelles vraiment là. Ok. Mais ça, à la place d'acheter, on va dire, un condo à 400, 500 000, si t'as un 200 000, peut-être tu le mets, puis tu vas chercher un prêt. OK. Puis Bon, là- en tout cas, en République dominicaine, il y avait pas cette possibilité-là. Fait que donc, comme je te dis, j'en ai parlé à une amie et puis on a fait ça. Si ma famille n'avait pas déjà acheté, peut-être que j'aurais rien fait. Je sentais que j'étais en terrain de connaissance. Et puis, rapidement, ben, on a loué. Puis, ça fait un pied à terre. Je l'ai rénové. J'ai tout fait à distance. Je suis pas allée là-bas. Oh, Non, parce que dans le fond, comme j'avais été l'année d'avant, j'avais vu un peu tu sais, les autres appartements. J'allais chez des gens dans les immeubles, puis dans l'immeuble, j'allais chez des gens. Et puis, quand cette opportunité-là est arrivée, de toute façon, il n'y a pas d'inspection en République dominicaine. Il n'y a pas d'inspection, il n'y a pas d'assurance. T'achètes, puis c'est comme... mais t'as pas peur que la personne prend tout ton argent, Qui est la personne? mais la gestionnaire? La quoi? La gestionnaire? Ben, elle fait juste gérer le Airbnb. Non, parce que ben, c'est une question de cote puis de confiance aussi, là. Ça se parle, puis si elle est une bonne gestionnaire, elle a une bonne cote. Tu sais, c'est un peu comme Wikipédia, là. C'est un peu Ok, sur le ok, bon... ok. sur Fait que le... t'as dit, tu regardes tout ça, puis là tu Ouais. dis, ok, Elle le fait pour d'autres, c'est du référencement et tout, puis tu gardes pas un montant faramineux dans l'affaire, parce qu'elle, dans le fond, elle paye toutes tes billes aussi, elle paye ton électricité, elle paye le frais de condo pour toi, elle se déplace, et quand si l'air climatisé est brisé, elle le répare à même le fond de roulement de la location, elle change les draps, elle fait le ménage, fait venir quelqu'un pour quelques pesos pour faire le ménage. est-ce que les condos, je sais qu'à Montréal, il y a des frais de condo, est-ce que là-bas Oui, aussi, il y en a? en US. Tout est ouais, il y a des frais de condo. IS. Ouais. C'est fort à savoir. Puis là, ok, là, tu as acheté ça. C'est ta quatrième propriété? Ouais. Quatrième, puis 2 fonds de commerce.
Ouais, tu appelles ça un fonds de commerce. C'est pas un mot qu'on utilise dans ce domaine-là, là, mais... Ouais, je sais, mais en Ouais, je comprends ce que tu veux dire. en Ouais, tant que, ouais, en ouais, tant ouais. que courtier Ouais, ouais, immobilier, ouais. nous, c'est bon, vu que tu n'as pas acheté la bâtisse. J'ai pas acheté la bâtisse. Je la loue. Je la loue. Dans le fond, le gouvernement me la loue. Ouais. OK. Puis, ça, comment ça fonctionne Là, de quoi tu parles? par rapport à tes deux fonds de commerce? Ben, il n'y a rien comme... Je loue, je suis une locataire, et puis, je veux dire, c'est ma business, et puis, je gère mes employés, mes affaires, et puis, je fais un chèque mensuellement à la personne qui me loue qui me OK. loue la bâtisse. Non, mais par rapport, comment tu as fait pour l'avoir? Est-ce que, comme on va dire, que tu as eu le financement assez facilement? Parce que qu'est-ce que moi, je peux comprendre, c'est que des fois, c'est tough, premièrement, d'avoir le financement. C'est tough d'aller chercher, on va dire, la clientèle pour que ça soit rentable en soi. Je sais pas, parce que moi, c'est des contrats publics. Donc, j'ai pas à aller chercher du financement ni à aller chercher la clientèle. Moi, mes clients, c'est le gouvernement qui me les place. OK, OK. Donc, C'est-à-dire, j'ai pas ce travail-là à faire. Donc, la première, j'ai fourni une maison. Ça fait déjà longtemps, là, ça fait plus que 10 ans. Puis après ça, ben, t'appliques sur des contrats publics. Donc, t'as pas, tu sais, pas qu'il y ait cassé il n'y a pas de tête, casse-tête, là. comme d'accord, ça roule tout seul. Ouais, tout le temps. Oh, wow. Donc, puis en plus, je suis pas très, je suis, j'ai délégué une grande partie de cette entreprise-là à une de mes amies. Alors, disons qu'en ce moment, je fais ça de... De loin. Ouais, Tu fais j'ai seulement pris ça très, très, Ça veut dire très laid back dans les tu fais dernières seulement années. regarder ton compte bancaire, tu dis, OK, l'argent est rentré, OK, là, je suis rendu peut-être à 100 000, 200 000, 400 000, 1 million bientôt. N'est-ce pas? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'invoque le 5e amendement. Et puis, c'est ça. Donc, la République dominicaine, c'est juste comme une opportunité de plus, là, une opportunité d'affaires de plus. Et puis, de prendre des Ça, c'était vacances. pendant la pandémie? Pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Puis je voulais pas acheter neuf parce que à cause des matériaux, puis des retards, puis les contracteurs, j'avais regardé du neuf aussi. Et puis j'étais comme, non, tu sais quoi, c'est mieux d'acheter quelque chose qui existe déjà, dont je connais l'environnement, je connais la bâtisse. Et puis, Mais quand c'est neuf, là-bas, est-ce qu'il y a des taxes aussi? Ou bien il n'y en a pas? je pense pas. Non? Non, il n'y a pas de taxe. Il y a une petite taxe, là, mais c'est pas une taxe comme... non, il n'y a pas de taxe. OK. Il y a pas de taxe. Mais j'avais peur des délais qui ne seraient pas respectés, fait que... Mais je pense que les délais sont un petit peu partout, comme mon collègue qui investit au Mexique aussi. C'est la même affaire. Il y a un délai, puis je pense que c'est... Non, mais là, on était en pandémie, là. Ah, ça sent J'avais pas peur pour les matériaux, le prix des matériaux qui allait augmenter. On dit que ça va coûter tant, mais finalement, comme... On était trop dans l'incertitude, j'ai préféré comme prendre quelque chose qui était déjà existant. Puis aussi, c'est parce que moi, j'avais pas la possibilité d'aller là-bas pour faire plein de visites. Fait que je voulais quelque chose dont un ami dans le complexe pouvait aller voir puis s'assurer. La seule chose, c'est que j'ai fait des rénaux à distance, puis c'est un ami là-bas qui habite dans le complexe qui a comme Ok. géré les rénaux pour moi. À Fait distance. que depuis que tu l'as acheté jusqu'à présent, t'as été... Pas encore, j'ai pas encore eu le temps. Jamais. Je te jure. Il est tout le temps loué. Je voulais y aller. Belle bagaille. Ouais, il est tout le temps loué. Je voulais y aller, là, j'ai pas eu le temps. Puis honnêtement, c'est de. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé là, je sais pas si c'est la pandémie, mais le billet pour aller en République dominicaine est devenu super cher. C'est qu'en ce moment, si j'y vais pas pour un mois et plus, c'est quasiment mieux que j'aille dans un resort. Par rapport, c'est quoi, aller en République dominicaine, ça peut être 1200, là. Ouais. Tu sais? Puis là, j'irai chez moi, puis là, il faut que je fasse mon épicerie, puis tout. C'est super cool, je vais gérer mes affaires. Mais sauf que je pourrais aller dans un resort actuellement pour avoir la bouffe et tout. Puis bon, c'est pas le même ambiance, mais pour que ça soit rentable, pour que j'y aille, il faudrait que j'y aille longtemps. Et que c'est parfait, ça se fera éventuellement. Je pourrais partir des étés au complet, puis, mais je suis dans d'autres choses, là. OK, OK, OK. Fait que c'est passif. Si ça, on va dire que tu veux le revendre, est-ce que ça va être compliqué ou bien c'est facile? Non, pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Le processus est un petit peu plus long, là, parce qu'il faut que tu ailles te faire notarier ici aussi. Il faut que tu ailles à l'ambassade de la République sur Peel. Puis tu as des étapes, là. Oh, Ouais. tout ça? Ouais. Parce que comme j'étais pas sur place, il faut que tu te fasses authentifier, puis il n'y a pas qu'à la faire. Mais de façon générale, ça se fait bien avec un avocat là-bas, puis l'argent voyage, là, tu sais, ça passe de Miami, puis c'est Vancouver, Miami, puis... Mais Ouais. ça se fait bien, Ouais. ça se fait bien. OK. Nice, nice, nice. Fait que là, t'as acheté ça, hein? Ouais. La 4e propriété. 5e.
La cinquième, elle n'était pas du tout prévue. Comme je t'ai dit, j'ai toujours eu l'intention d'acheter un penthouse à un moment donné, puis je m'étais dit, ben, je vais vendre. Ça va se faire quand je vais vendre, mettons, une de celles-là. Et puis, j'ai un studio photo, comme je t'ai dit, que j'opère avec une amie. Il y a Ça, eu... c'est notre business encore que ça. Ouais, c'est ça. Donc, on a eu... Mais attends, mais t'as quoi un business, là? C'est très ludique. Je m'amuse dans cette business-là. Et puis, il y a eu des changements dans notre administration, là, au niveau de la place où on opérait. Et puis, on se demandait, comment qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va ailleurs? Est-ce qu'on loue? Puis c'est sûr que, comme moi, j'avais pas envie de louer. C'était ludique Parce que pour moi. t'as le chapeau de propriétaire. Ben, c'est surtout, oui, entre c'est ça, autres. également. Puis c'était une activité qui était ludique. Donc, si c'est surtout comme au départ plus ludique qu'autre chose pour moi, je vais pas commencer à aller payer un local pour ça. Il faut que j'y trouve mon compte. Tu comprends? Alors, à ce titre-là, ça faisait plus de sens. Honnêtement, je sais pas comment je l'ai acheté, dans le sens où, tu sais, des fois, tu parles dans ton téléphone, puis je pense que tu as des conversations, puis Google entend tes conversations, puis il t'affiche une propriété, parce que moi, je l'ai pas cherché, cette propriété-là. Je l'ai pas cherché. Elle est arrivée, je fais, oh my God, c'est quoi ça? Ça veut dire, ou prier mon Dieu, ah mon Dieu! J'ai même pas prié! J'ai même pas prié! Puis, j'ai vu l'image. Puis là, je te parle de ça, ça fait 2 semaines. Tu sais, je veux dire, ça fait... Ouais, parce que je me souviens, souvent, Je t'ai envoyé un message, pour dire, puis je connaissais pas trop ça, les lofts, Qu'est-ce puis la valeur que ça pouvait prendre. Fait que j'ai posé des questions à savoir, est-ce que c'est pareil comme un condo, comme une maison? Est-ce que comme ça va... mais c'est ça exactement, je t'avais dit, il y a une rareté. Il y a la rareté. L'immobilier, c'est ça. Lorsqu'il y a une rareté à quelque part, tu vois ce que je veux dire? Sa valeur augmente Ouais, assez rapidement. ça m'a convaincu. Exactement. Ça m'a convaincu, puis je voulais un produit unique. Bon, oui, déjà, je voulais un penthouse, fait que ce produit-là avait l'air unique pour moi. Puis ce qu'on appelle, j'ai appris en faisant des recherches, ce qu'on appelle un hard loft. Donc vraiment un loft à proprement dit, là, parce qu'il y a des lofts qui sont pas des lofts, qui sont plus comme des condos avec un grand espace. Ouais. Tout ça. Mais quand on parle d'un hard loft, ça veut dire que c'est une ancienne usine. C'est une ancienne usine de boulons qui a été comme désaffectée puis réaménagée. Fait qu'on voit les poutres, on voit les structures d'acier. C'est fou, c'est que j'ai beaucoup, mais pas beaucoup, mais quelques clients qui en chargent, mais ce monde-là, c'est vraiment des artistes. Ouais. C'est les artistes qui demandent des l'offre comme ça. Pourquoi ils veulent faire la vidéo, ils veulent faire Ouais, c'est ça. Là, c'est sûr que rendu là, j'ai plein de projets pour cet environnement-là. Ça, c'est vraiment ton dada. Là. C'est ça C'est pour moi, je suis en train de meubler ma maison de rêve qui est un peu comme un loft boutique. Tu sais, c'est un peu un hôtel aussi pour moi, là. Alors, ben, dans le sens que je veux y recevoir mes amis, je veux y recevoir les amis de mes amis. Puis c'est un endroit pour chill. C'est un endroit pour chill avec... Ouais, c'est ça, tu sais. Et puis, donc, j'ai vu cette propriété-là que je suis allée visiter. Et là, vraiment, tu sais, on parle d'un cube. C'est un cube, un vrai loft avec une mezzanine. Et puis, j'ai eu un coup de cœur. J'étais pas sûre au niveau du... Tu sais, c'est un gros projet financier, là. Puis, je regardais ça, puis là, j'étais comme, oh, est-ce que la banque va vouloir... Parce que j'allais peut-être vendre quelque chose pour... Puis, ce qui est arrivé, c'est que le propriétaire, là, celui qui vendait, on m'a suggéré de ne pas mettre de conditions. Que c'était pas une bonne idée de mettre... Parce que son loft était vacant depuis 228 jours. Exactement. Fait que moi, j'étais comme... Bon, fait d'un côté, tu étais chanceuse, mais d'un autre côté, comme tu avais un petit panique. En fait, au début, je pensais que c'était chanceux. J'étais comme, son loft est vide depuis 228 jours. Je vais aller lui proposer, puis je vais lui dire, regarde, je vais vendre telle affaire. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on m'a dit, non, c'est bizarre, hein, tu as été faire une visite. Puis là, tout d'un coup, il y a une offre aujourd'hui, là, la même journée que tu as été visité. Regarde. Les gens ne peuvent pas mentir. Tu pensais que c'est bullshit, là? Non, j'ai pas dit ça. Je pense pas que les gens peuvent mentir. Là. Je sais que, bon, il y a une éthique et tout. Mais ça a juste fait que j'ai dû comme réfléchir plus vite. Fait que j'ai pas eu le temps. J'ai enlevé les conditions. Il n'y avait pas de vente d'aucune maison. J'ai donné exactement ce qu'ils voulaient. Puis... C'est quoi? Fait que t'as fait l'achat sans inspection? Sans inspection. Sans inspection. Ah ouais. T'as enlevé toutes les conditions. J'ai enlevé toutes les conditions qui pouvaient bloquer la vente. Puis je suis arrivé avec j'ai mis un cash down très intéressant pour lui. Là. Parce que lorsque tu achètes un condo, le monde ne le savent pas, tu as beaucoup de documents à lire. Puis ces documents-là, tu as 5 jours. Ouais, il m'a demandé d'enlever cette clause-là. Ouais.
Il m'a demandé, il m'a dit, là, je t'envoie ça, là, Fait que, ok, lis c'est-à-dire ça que- cet avant-midi, puis enlève-moi cette clause-là. Les documents, tu les as lus en combien de temps? 2, 3 heures? Bon, en 1 heure et demie, là, j'ai Ouais, lu ça. t'as regardé. Ouais, exactement. Comment on va dire en diagonale? Exactement. Fait que puis aussi, c'était de lui montrer le sérieux de la chose. Donc, je mettais une liste de fonds qui était comme très intéressante. Et puis, finalement, ça s'est fait. Donc, j'ai vu un l'offre en 1 semaine, puis en 5 jours, je l'achetais. Bingo. Et puis là, j'ai plein de projets pour cette affaire-là. Puis pour moi, ça remplace un petit peu le penthouse que je voulais avoir, là. Donc, c'est mon endroit pour recevoir mes amis, pour chill, pour faire des projets. Et puis, c'est un petit peu surréaliste, honnêtement, encore pour moi, là. C'est tellement nouveau. Je ne l'ai pas intégré. Je vais l'intégrer à la fin du mois, mais il y a Là, t'es en mode préparation, t'achètes les Je suis en mode meubles et ah, tout. my God. T'en parles là tous les jours. Ouais. Ouais. Mais c'est un petit peu surréaliste parce que c'est un petit peu un rêve, là. C'est un petit peu un rêve. Ok. Je suis contente de le faire. Je suis contente de le faire d'inclure toutes sortes d'amis artistes dans ce projet-là. Je sais que ça va être quelque chose de très, très, très intéressant. Mais jamais avec la personne que tu vis. Je vis pas avec personne. Non, c'est pas ça que je dis. Si admettons t'es avec ton conjoint et tout, tu veux pas l'inclure là-dedans. Non. Je ne vais pas l'inclure dans les trucs comme ça. Par Mais- contre, moi, mais je suis tu vas super investir- soutenante. Je suis super soutenante. Tu vas investir avec tes amis filles et non avec... Pas avec toutes mes amies filles, j'ai Non, investi ouais, avec mais- une On comprend. personne. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je suis très soutenante. J'aime les projets des autres. Fait que, admettons, là, que j'aurais... Un conjoint? oui, disons, puis que cette personne-là a des projets. Moi, je suis là, on va en parler et tout. Puis, let's go, comme, fais-le. Puis après ça, les miens aussi, c'est la même chose. Ok, mais ça, ils c'est vont pas être réciproque, mais indépendants. Tu veux pas que ça soit conjointement. Non, tu sais, je peux même te donner, je préfère te donner de l'argent Ah ouais? pour que... Ça ouvre la même affaire, là. Non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? La Injecter de charge... l'argent. Non, mais ça, c'est comme, je vais te faire un don à la mesure de ce que je suis capable de perdre, à la mesure de ce que ça me dérange pas de perdre. Je peux même, je n'ai pas dit que c'est ça qui est arrivé ou c'est ça qui va se faire. Je dis juste que je préférerais faire comme, ah, ok, c'est fini, puis la tâche s'arrête là. La tâche, là, la responsabilité, l'entente s'arrête là. Je veux pas de contrat papier, puis d'embarquer dans des choses comme ça avec... Ça revient à la même affaire. Non, ça revient pas à la même chose. Oui, parce que pourquoi? quand ça Parce devient que- sour, ça revient pas à la même chose. Oui, parce que tu as investi l'argent. C'est pas investi, c'est un cadeau. C'est Fait pas que pareil. dans ta tête, tu es prêt à le perdre. Oui, d'ailleurs, je donne juste ce que je suis capable, ce que je suis à l'aise de perdre. De perdre. Ouais. Ok. Mais, regarde. L'investissement, c'est pas des montants avec lesquels tu es à l'aise de perdre. Mais oui. Lorsque tu investis, tu es prêt à le perdre. En tout cas, pour moi, là, il y a toute une charge émotive qui n'est pas là, puis c'est comme ça. C'est comme ça. C'est une ligne de conduite que je me suis donnée, là. Puis si mon chemin avait été différent, tu sais, mettons que je m'étais mariée à 22 ans, puis que cette personne-là, ça aurait été encore mon prince charmant, j'aurais probablement eu un discours très différent, mais c'est pas ça qui est arrivé pour moi. Fait que Non, mais je pense que tu as eu une mauvaise expérience. Ouais. Là, par la suite, c'est resté. Mais j'ai eu une mauvaise expérience, mais avant ma mauvaise expérience, j'avais déjà des acquisitions. Exactement. Fait que... C'est ça que je Ouais. dis. Le fait que tu as une mauvaise expérience et tout, là, tu ne veux pas revivre cette expérience. Mais c'est pas une expérience d'immobilier ni d'achat, c'est juste une expérience de couple. Ouais, Moi, dans le fond, c'est ça. Moi, en couple, j'aime ça que ça soit léger. Léger. Tu veux pas avoir- J'aime les choses très légères en couple. Je veux qu'on parle d'autres choses. Je veux qu'on parle de tes rêves. Je veux qu'on parle de ces affaires-là. Mais je veux pas qu'on se couche la nuit puis qu'on est comme, oh mon Dieu, la maison dans laquelle on vit actuellement, puis donc on fasse des stratégies liées à ça. C'est pas ce genre de discours-là. Je veux que la vie soit légère. Léger et tout. Ouais. Fait que quand on parle de vision, là, tu me parles de plusieurs business. Je sais que tu fais beaucoup de visualisation. Par contre, tu ne fais pas de plan sur du long terme. Comment tu te vois plus tard? Plus tard, je sais pas c'est quand, plus tard, là. Moi, Ok, j'ai on va dire plus moi, j'ai tard. l'impression que je suis rendu déjà plus tard, là. Oui, parce que je sais que tu ne fais pas vraiment de Ouais. projet sur du long terme. Ben, moi, tu vois, j'ai voulu rapidement réduire ma semaine de travail. Fait que là, je travaille plus autant. J'ai du Ah oui, temps, c'est j'ai un du plan. temps pour faire des choses vraiment comme plus Très créatives, ludiques. Et puis après ça, ben, je veux continuer dans cette veine-là, peut-être voyager un peu plus. Puis j'investis beaucoup, comme tout le monde, là, comme tout parent, dans ma relation avec ma fille. Fait que j'essaie d'être très proche d'elle et puis de faire des trucs avec elle, de mettre un environnement
propice à son développement. Honnêtement, c'est pas mal juste ça, là. Est-ce que je veux investir encore? Je suis pas sûre. J'ai jamais... je pense Ouais, pas, là. Là, en ce moment, je suis trop comme contente puis préoccupée par ce dans quoi je suis, ouais. là. Est-ce que je ferais un duplicata de ça, peut-être? Je sais pas. D'après J'ai moi, aimé la comme business de luxe, en tout cas. je t'écoute, J'ai découvert la business de luxe et puis ça je ça t'écoute m'a... parler, je te vois aller et tout. Tu sais, je te l'avais dit, là, c'est que le type d'investisseur que t'es, c'est plus, je te vois vraiment plus dans le luxe. Tu vois ce que je veux dire? Je te vois pas dans les 4plex, les 8plex, que les clients, les locataires vont t'appeler à 8 heures Ouais. du matin, à minuit. Oh, regarde, telle affaire, telle affaire. Je te vois pas là-dedans. Pourquoi? Parce que tu es une femme qui aime les belles choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que ce soit condo, que ce soit penthouse, que ce soit maison de luxe, c'est vraiment là-dedans. Puis, c'est sûr qu'il y a différents types d'investisseurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui veulent prendre beaucoup de risques, qui vont prendre une propriété qui est écrasée, qui a... Comme, tu rentres dedans, tu te dis, mais non, je ne vois même pas comment quelqu'un va faire pour vivre là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que toi, c'est quelque chose, c'est vraiment comme clé en main. Ouais. Tu n'as pas beaucoup de rénovation à faire et tout. Mais plus j'avance, plus c'est ça. Mais c'est drôle parce que il reste que j'aime quand même l'activité d'aller regarder sur Internet les maisons puis les nouveaux développements. Puis tu sais sur quoi je suis tombée dernièrement? Je sais pas si tu as vu le 11-11 Atwater, là. En tout cas, si tu connais pas, va Mais regarder. oui. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Là, je regarde le 11-11 Atwater puis je suis comme, mais qui sont ces gens qui habitent au 11-11 Atwater? Et puis, tu sais, c'est quoi? Ben, mon loup, net. Ben, mon lunette! C'est ben, comme si 12-14 millions, puis je sais pas, ça me titille, je regarde ça. Ouais. Voilà. Peut-être, fait que c'est pour ça que je te dis, comme tu dois vraiment visualiser sur le long terme, tu ne veux pas le faire. Puis, veux pas, tout ce que tu vas entreprendre va faire en sorte pour arriver à cet objectif-là. Ouais, Tu peut-être. comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que Je suis pas malheureuse, là. Si j'y vais pas au 11-11 à Twitter, je suis pas malheureuse du non, tout. peut-être pas, parce que on va dire, on ne sait jamais. Peut-être pas au 30, au 11 Ouais. à 3-2. Peut-être quelque part encore plus beau, encore plus nice. Tu comprends ce que je veux dire? Puis le fait que tu as acheté la nouvelle propriété et tout, puis tu as mis beaucoup de mise de fonds, mais d'ici 1 à 2 ans, tu peux refinancer, puis bâton. Ouais, j'ai jamais fait ça, refinancer des choses. Pas encore, je l'ai pas fait. Mais, ben, refinancer pour acheter quelque chose, j'ai jamais fait ça. Mais regarde, c'est sûr que Desjardins, ils ont beaucoup de produits qui, je trouve que ils sont vraiment nice, là. Puis éventuellement, ils vont te le proposer. Et Ouais. tout, là. Penses-tu que Desjardins vont nous donner une cote, là? Ça fait quelques fois, là, qu'on a... Mais non, j'apprécie leur business. J'apprécie leur façon de faire, là, je pense qu'ils reconnaissent la valeur de leurs clients puis ils donnent le service en conséquence. En tout cas, moi, c'est le traitement que j'ai eu avec eux. Mais parce que chaque institution financière, eux autres, comme, tu sais, T'as une cote qui est attribuée comme, non, mais comme c'est pas client. ça, c'est que, tu sais, ils ont un quota à donner. Tu vois, je veux dire, Ouais. peut-être qu'ils favorisent beaucoup plus quelqu'un qui a 2-3 propriétés. Tandis qu'un nouveau, peut-être qu'ils vont dire, ah, ça va peut-être charger. Tu vois, je veux dire? Parce que l'objectif, c'est. Non, c'est sûr que, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Tu sais, les banques, là, puis dans la pandémie, puis tout ça, parce que, bon, je connais un petit peu le domaine des subventions et tout ça, puis, tu sais, les gens prêtent de l'argent à ceux qui n'ont pas besoin d'argent, là. Je l'ai vu, là, dans le temps de la pandémie, là, quand c'est le temps de donner des subventions, il y avait un non-sens. La subvention est accordée ou elle est attribuée à quelqu'un qui n'en a pas besoin. À quelqu'un qui, finalement, a déjà ce montant-là dans son compte de banque, quasiment, tu sais. Donc, tu sais, les gens se sécurisent, là. Ils veulent des candidats qui sont sécurisants pour eux, là, tu sais. Exactement. Limiter le risque. Limiter le risque. Parce qu'ils savent que si tu n'arrives pas, mais ils sont déjà Ben ouais, c'est ça. propriétaires Non, de c'est propriété. c'est pas pour mes belles dents, là, qui font ça. C'est parce que, à quelque part, ils se disent qu'il y a un risque calculé qui est intéressant pour eux. Ouais. là-dedans. Fait que c'est vraiment ça. Tous les institutions financières calculent leur risque. Ils savent qu'une cliente comme toi, le risque est très minime. Tu sais, tu as la liquidité, tu as un roulement, ils voient un cash flow. Fait que, tu sais, eux autres, ils calculent tout ça. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça, je pense que ils vont, comme dès que tu cognes à leur porte, puis c'est ça que j'explique. J'ai jamais été me faire préapprouver. Jamais. Non. Fait que tu sais que. Je sais ce que la banque a besoin. Exactement. Je sais que ce que ma situation fait que dans le fond, j'arrive puis je dis, garde, je viens de faire une offre d'achat sur telle affaire. Peux-tu régler ça pour moi? D'accord. Puis, ouais. Toi, tu es présentement
c'est pas la meilleure stratégie. Non, c'est pas la meilleure Allez voir un stratégie. courtier hypothécaire ou un courtier immobilier. Là, il va demander vos documents afin de voir si vous êtes Ouais, éligible à non, écoute, acheter. je dis Comme- pas que je donne des conseils. C'est la première fois que j'entends ça, comme une cliente voit une propriété et veut acheter tout de suite. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Oh, wow. Ok, ok, ok. Donc, Nice, en nice, gros, nice. c'est ça. Ça ressemble à ça. Et puis, Puis là, maintenant, tu as investi au Québec, à l'étranger. ouais. Tu n'as jamais été en République. Non, pas encore. J'ai été avant, mais Ouais, pas avant. depuis, là. Fait que, qu'est-ce que tu aimes le plus? Investir ici à Montréal ou à l'étranger? Je m'y connais pas trop, mais j'avais l'impression à un moment donné que comme tu étais comme saturé ici si tu investissais trop. Parce que quand tu achètes en République, tu n'es pas obligé de déclarer ce que tu as à l'étranger si la propriété vaut moins que 103 000 Canadiens, je pense. Puis ici, à un moment donné, j'étais comme, OK, mais quand je vais les vendre, il reste qu'on va me prendre beaucoup, tu sais, si elles ne sont pas comme, considérées comme mes propriétés Principal. principales. Fait que j'étais comme, OK, là, ça sert absolument à rien que je continue finalement, parce que je suis en train de faire ça pour des peanuts, là, tu sais. Donc, c'était aussi ça la stratégie de, de, de l'étranger, c'est du cash à l'étranger. Et il me semble que c'est ce que j'avais lu, c'est que tu n'as pas à le déclarer Ok. si ça reste dans une tranche, une braquette, là. Si l'achat reste dans une braquette. Ok, Donc, ok, c'est intéressant, parce que ici, le système est fait d'une façon qu'on va te manger, là. On va te manger quand tu vas Le vouloir... gouvernement, lorsqu'ils le- savent que tu fais de l'argent, ils veulent manger 50% du profit. C'est ça. Alors, c'était juste dans cette optique-là, là, placé ailleurs. Ok, ok, ok. Fait que si tu investis à Montréal, ça serait quel secteur? Ça serait où? Ça serait quoi exactement? Comme maintenant, encore une autre, comme je te dis, je suis pas du tout là-dedans parce que je suis tellement excitée par le dernier projet, mais mettons que je voudrais conseiller quelqu'un, là, ben, la propriété, je l'ai achetée dans Hochelaga. Ça reste encore abordable un peu, l'Est, là. J'ai bien aimé ce petit coin-là, je l'ai découvert dans le dernier achat. Euh, Peut-être Hochelaga? Ouais. Ça, c'est mon quartier que j'aime. Ah ouais, faudrait? Ouais. Ah, quand j'ai commencé en 2009 dans l'immobilier et tout, Je suis pas quelqu'un de l'Ouest du tout. Moi, tu sais, je suis une fille de Saint-Mich, là. Fait que, Ouais, je suis Saint-Mich. une fille de l'Est. L'Est. Fait que je suis pas... Tu sais, ma soeur habite à l'île Bizarre. Je trouve ça compliqué d'aller là-bas. Je me sens pas bien, moi, dans... Mais j'aime la Rive-Sud. J'habite à Boucherville. J'aime beaucoup Boucherville. le problème que j'ai avec la Rive-Sud, c'est que je trouve que c'est plate. Oh! Je sais pas si c'est plate. Par contre, moi, Si on compare Rive-Sud, je ne vais même pas mettre Montréal. Si on compare Rive-Sud puis Rive-Nord, Ouais. je trouve que Rive-Nord représente plus notre communauté que la Rive-Sud. OK. Mais en tout cas, moi, j'aime l'accessibilité au centre-ville. Moi, ça me prend comme 11-12 minutes être au centre-ville. Ouais. Puis moi, Ouais, j'aime mais- le centre-ville, puis je vais souvent. Oui. Si quelqu'un qui n'a pas d'intérêt du tout pour le centre-ville, peut-être qu'effectivement, la Rive-Sud... La plupart du monde maintenant ouais. n'a pas d'intérêt pour le centre-ville. Là. Ouais. T'as Brossard, là, je veux dire, t'as le 10-30 Ouais, et tout. j'ai été là-bas Écoute, dernièrement. as-tu vu des développements qui Oui, se font? 10-30. Où est-ce que le REM est supposé J'ai été passer? dernièrement 10-30. Comme, je sais pas qui a eu l'idée de. Parce que ça me fait penser un petit peu au Centropolis. C'est comme c'est comme des mini-villes, là. C'est comme une... C'est comme le Centropolis, mais encore mieux. Encore mieux. Encore mieux, comme Ouais. 100 fois mieux. Ouais. Fait que c'est seulement 10. Je trouve que la richesse est différente, ça, Rive-Sud. Seulement 10-30. C'est Mais tout, là. j'aime beaucoup la Rive-Sud vraiment à cause de l'accessibilité. Mais je comprends qu'effectivement, c'est peut-être moins représentatif de notre communauté. Ouais, comme- Mais ceux qui sont là, ils aiment ça. Oui, c'est comme j'ai été là-bas, je suis tombé en amour. Là, comme, tu sais, tu vois tout, c'est accessible, comme il y a tout là. C'est comme, ouais, c'est comme tu l'as mentionné tantôt là. Comme, j'avoue que c'est à part. Pour moi, c'est pas la Rive-Sud, là, c'est à part. Puis ce monde-là sont aisés, ils ont beaucoup d'argent. Ouais. Fait que c'est très moderne, mais quand je visite avec des clients, la Rive-Sud, c'est ancien et Ouais. tout. Mais j'aime le fait que quand je sors, que ça me prend comme 12 minutes à arriver chez moi, là. Tu sais, des fois, ça habite à Repentigny, Oui, mais- là, comme ça peut être long, là. OK, mais souvent, le pont est fermé. Le tunnel, il y a Bon, des là, on réparations parle pas à- du tunnel. Fait que, On parle oui, tu habites pas à du tunnel. Boucherville à moins de 12 minutes, mais tu sais jamais quand est-ce que c'est ouvert. Là. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, je suis vraiment entre Papineau puis
puis Louis H, là. Je travaille dans le centre-ville, là, dans le bout de Prince-Arthur. Fait que, bon, pour moi, ça va, là. Moi, ça va. Puis aussi, comme j'ai pas un 9 à 5 là, tous les jours, parce que je dois être dans la circulation à telle heure. Fait que, Nice, nice, nice. voilà. Oh, regarde, je pense que tu as répondu à toutes les questions. Je suis bien heureuse de ça. Donc, Je t'ai donné tous mes secrets, là. tous les secrets, effectivement. Donc, merci énormément de venir partager ton histoire. Ça fait Je plaisir. pense que comme peut-être ça a inspiré beaucoup de nos jeunes Ouais. ou bien des femmes qui veulent entreprendre. Si c'est pour inspirer les gens, et je veux dire aux gens d'acheter tôt, puis d'acheter avec des gens. Achète avec ta tante, achète avec n'importe qui Mais tôt. pas avec ton conjoint. Ah, ça, là, tu connais mon opinion. Mais un petit peu moins là-dessus. l'important, c'est juste faire le tour. Puis c'est pas, les gens peut-être sont pas à l'aise ou pensent pas. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, puis faites-en plusieurs ensemble. Puis c'est juste de le faire, là. Faut trouver la bonne personne avec qui investir, mais je trouve que les gens, on dirait qu'ils attendent trop d'avoir leur propre argent ou le bon conjoint pour le faire. Faites-le dans la vingtaine à 22, 23 ans avec une tante, avec une sœur, puis laissez ça aller, puis après ça, comme 5-6 ans plus tard, vous allez être ailleurs, mais vous allez bénéficier de cet arrangement-là. Faut pas attendre d'être en couple ou de se marier, en tout cas. Puis peut-être d'aller chercher des marges lorsqu'on a une bonne situation, puis aller chercher des marges, puis utiliser-les pas, là. Comme j'ai des marges qui sont restées 7 ans sans aucune utilisation, mais quand que j'ai eu besoin de quelque chose, moi, je l'avais déjà, la marge. Fait que de s'assurer de toujours être préparé. Puis évidemment, ben, le cash down, il n'y a pas de limite à en avoir. Il faut tout le temps, comme... Pas le temps de niaiser. On n'a pas le temps de niaiser, fait Pas qu'il le temps de faut niaiser. bosser. Heineken Tequila. Pas le temps de niaiser. Heineken Tequila, pas le temps de niaiser. Ouais. J'aime la tequila, hein. Tu sais Yes. que c'est ma... Heineken Tequila, pas le Ouais. temps de niaiser. Ouais. Merci, Merci à toi. beaucoup.